Il y a de cela 2 semaines, j'ai fait une vidéo qui annonçait la suspension de Starlink au Cameroun à partir du 30 avril 2024. Pas seulement au Cameroun, mais dans tous les autres pays africains où Starlink n'était pas installé de façon officielle, donc le Cameroun y compris. Cependant, le 1er mai, je me suis rendu compte que Starlink fonctionnait toujours. J'ai attendu quelques jours, quelques semaines, et jusqu'aujourd'hui, nous sommes rendus le 18 mai 2024, et Starlink fonctionne toujours. Alors je me suis demandé, est-ce que Starlink a finalement trouvé un compromis avec ce gouvernement-là, ou ces gouvernements-là en question? Est-ce qu'il y a eu des pourparlers, ou alors Starlink est toujours dans l'illégalité? Quoi qu'il en soit, on n'a pas reçu de communication officielle, que ce soit de la part de l'administration de Starlink ou que ce soit de la part du gouvernement du Cameroun pour un update sur cette situation-là. Cependant, il y a de cela un jour, j'ai reçu une communication de Starlink qui n'ont pas forcément relié à la communication précédente, où il stipulait que les frais d'itinérance de Starlink vont quasiment doubler. Si tu n'es pas utilisateur de Starlink, reste connecté à cette vidéo parce que je vais t'expliquer c'est quoi les frais d'itinérance et quelles sont les raisons pour lesquelles ça aurait doublé en si peu de temps. Est-ce que c'est toujours viable pour un entrepreneur africain, camerounais, peut-être dans le marketing digital, qui a vraiment besoin d'une bonne connaissance Internet, vu les frais qui sont quasiment hors normes? On en parle dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Yvan de la chaîne eVendeur Business. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle de mindset, tout ce qui peut nous faire grandir et permettre de nous améliorer. Comme je disais, il y a de cela quelques temps, Starlink avait prévu son arrêt de fonctionnement dans les pays où nous ne sommes pas officiellement installés et cet arrêt n'a pas eu lieu. Et cependant, on a plutôt eu droit à des augmentations de tarifs. Alors, si tu ne sais pas c'est quoi Starlink, Starlink, c'est la compagnie qui a été fondée par Elon Musk, la compagnie qui offre des services d'Internet satellitaire et une compagnie qui a vraiment le vent en poupe dans les pays, on va dire en majorité les pays africains où les compagnies locales ne fournissent pas forcément un Internet qui soit de bonne qualité, qui soit stable et qui permette justement à la population de pouvoir s'ouvrir sur le monde et profiter des opportunités qui peuvent venir avec Internet. Et donc, il y a eu un gros débat parce que Starlink n'était officiellement pas installé dans certains pays africains. Mais pourtant, vu que c'est Internet satellitaire, les habitants de ces pays-là ont commencé à pouvoir utiliser Starlink. La façon dont ça fonctionne, c'est que quand tu es utilisateur Starlink et que tu utilises ton kit dans le pays dans lequel tu es domicilié, c'est-à-dire en l'occurrence moi au Canada, je paye un certain montant qui est un montant plutôt similaire à ce que les opérateurs locaux peuvent faire. Cependant, quand tu sors de ce pays et que tu vas dans un pays autre mais qui reste dans le même continent, tu as un premier palier de surcharge qui est quand même assez expensive, et quand tu sors de ton continent, tu as un second palier de surcharge. Pour utiliser Starlink au Cameroun, je payais à peu près 260 $ canadiens qui me permettait quand même de rentrer dans mes frais. Et il y a quelques jours, j'ai reçu une communication de Starlink qui stipulait que dans 3 mois, pour les anciens utilisateurs, mais immédiatement pour les nouveaux, ces frais d'itinérance vont passer de 230 $ à 584 $, ce qui est vraiment énorme. Et là, je me pose la question, est-ce que cette augmentation-là est due à des ententes qu'ils ont eues finalement avec le gouvernement et donc ils doivent payer une certaine redevance au gouvernement qui fait doubler les factures des utilisateurs comme c'est toujours les utilisateurs qui payent? Ou est-ce qu'ils ont juste profité de la peur des utilisateurs d'avoir cette coupure-là pour augmenter leurs tarifs tout en restant illégaux dans les gouvernements dans lesquels ils sont actuellement illégaux? Est-ce que c'est le cas? Où sont rendues les discussions avec les autorités? Ça, on aimerait bien savoir parce que ça pourrait nous conforter ou du moins justifier le fait d'avoir une augmentation de ce type-là. Et d'une autre façon, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est une manière pour Starlink de juste arrêter ses activités dans les pays africains? Parce que pour moi qui ai besoin d'avoir une entreprise rentable, payer 584 $ canadiens de frais Internet, c'est à peu près 250 000 francs de frais Internet, c'est vraiment énorme. Je pourrais les payer, mais ça réduirait vraiment ma rentabilité et je n'imagine même pas les autres personnes qui utilisent Starlink ici s'ils sont capables de payer ça. Est-ce que c'est pas une façon pour Starlink de finalement quitter le continent? Est-ce que c'est quelque chose qui a été imposé par finalement le gouvernement pour les mettre dehors? Quoi qu'il en soit, je ne sais pas si vous avez des informations, si vous pensez avoir une réponse à cette question, dites-les moi en commentaire. Je serais vraiment heureux de débattre de ça avec vous. Autre chose, est-ce qu'il y a une autre façon de pouvoir réduire ses frais, peut-être domicilier en fait ton Starlink dans d'autres pays africains comme le Nigeria, comme le Kenya? J'ai entendu dire que les frais ne sont pas les mêmes dans ces pays-là que dans les pays occidentaux. Si vous avez la réponse à cette question, dites-moi en commentaire et ça me ferait un plaisir de pouvoir réduire mes frais à moi. Quoi qu'il en soit, si tu es resté au bout de cette vidéo, abonne-toi parce qu'il y a énormément de bons contenus qui arrivent et je te dis à très bientôt pour la suite.